matin à vous tous. Soyez les bienvenus à l'Assemblée en cette deuxième journée de confinement. Je vous accueille avec les bras ouverts, le cœur ouvert surtout, parce qu'étant donné qu'on ne peut pas se voir physiquement en personne. Mais je suis vraiment privilégié, je suis vraiment heureux de passer ce temps avec vous, d'apprendre ces minutes avec vous aujourd'hui, puis d'entrer vraiment en communion avec la parole de Dieu. C'est vraiment un moment que je privilégie. Je rends grâce au Seigneur pour ça. Juste avant, par exemple, de commencer dans le sujet aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va faire les déclarations qu'on a l'habitude de faire au début des services ici à l'Assemblée le dimanche. Donc, si vous voulez bien avec moi, là où vous vous trouvez, élevez la voix, parce que ce n'est pas juste moi qui dois élever la voix. Si vous voulez qu'il arrive quelque chose dans votre vie, il faut que vous éleviez la voix, là où vous vous trouvez. Donc, si vous le voulez bien ensemble, vous allez voir apparaître le texte aussi à l'écran. Donc, vous pourrez suivre à l'écran. Mais l'important, c'est de le faire en toute unité avec d'un seul cœur et d'une seule voix. Donc, on commence, si vous le voulez bien. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et si vous le voulez, on dit Amen à ça. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier à lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ, et que je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle, parce que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Yann Duhamel, de l'Église L'Assemblée, située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père, de Dieu le Père qui est dans les cieux. Amen. Et c'est parti, mes amis, comme on dit. On vient de rentrer dans le confinement total. Et aujourd'hui, je vous accueille avec la première prédication en ligne de 2021. J'en profite pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé, de prospérité, de joie, de paix, et surtout une foi pour déplacer toutes les montagnes en 2021. Si vous le voulez bien, avant que je commence, avant que j'aille plus loin, j'aimerais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce. Je te rends grâce de m'avoir confié ce ministère, de m'avoir appelé à œuvrer pour toi. Seigneur, premièrement, je veux rendre grâce parce que tu m'as aimé le premier et tu es venu me chercher le premier. Tu t'es manifesté à moi le premier. Merci, Seigneur.
C'est pas moi, c'est toi. Et merci encore une fois pour l'appel que tu as placé sur ma vie. Merci Seigneur pour le consolateur que tu nous as accordé. Merci Seigneur que ce consolateur aujourd'hui va prendre toute la place. Toute la place. Et que c'est lui qui va diriger mes paroles dans toute ta parole, dans toute la vérité de ta parole. Parce qu'il est dit dans ta parole, mon Dieu, que nous recevrons l'esprit de vérité qui va nous conduire dans toute la vérité. Merci Père Tout-Puissant. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Seigneur, je te prie que les cœurs soient ouverts, que les cœurs soient réceptifs. Seigneur, je te prie pour des changements radicaux, mais aussi, peu importe le changement, mais des changements, des transformations de vie. Aujourd'hui, je te prie, mon Dieu. Merci, Père éternel. Merci d'opérer. Merci, Seigneur, que la semence que je vais lancer va tomber dans une terre riche et fertile. Père éternel, je te rends grâce et je te bénis par le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Au cours des prochaines semaines, on risque d'avoir quand même pas mal de temps pour s'arrêter, pour penser, pour méditer sur ce qui se trouve devant nous, okay? Sur ce qui s'en vient, sur les réalités terrestres des prochains jours. Mais aujourd'hui, par exemple, je veux vous dire que je ne prends pas, aujourd'hui, je ne suis pas le personnage, je ne prends pas le rôle d'oiseau de mauvais augure. Okay? Aujourd'hui, je ne vais pas parler de catastrophe. Je ne m'appelle pas Yann de Notre-Dame, okay, Nostradamus. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous parler d'une espérance. D'une espérance, d'une bienheureuse espérance. Aujourd'hui, je vais m'entendre avec vous. Okay? C'est important qu'on s'entende ensemble. Que le Seigneur, il met à notre disposition aujourd'hui du temps. Okay? C'est vraiment le Seigneur qui nous accorde. C'est Dieu qui nous accorde ce temps-là. Puis on ne devrait pas prendre ce temps-là que Dieu nous accorde pour chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se changer les idées, pour se divertir et pour se détourner de la COVID puis du confinement. Non, c'est du temps que le Seigneur met à part. Il met du temps de côté. Il consacre ce temps-là. C'est du temps qui est consacré pour qu'on puisse se préparer. Mais se préparer pourquoi, Yann? Pour ce qui s'en vient. Je vous ai dit, par exemple, que je n'étais pas un oiseau de mauvais augure aujourd'hui, que je ne vais pas vous parler de catastrophe. Puis, ce qui s'en vient, je ne vous parle pas sur la terre. Je vous parle dans le surnaturel, dans le spirituel. Puis, présentement, juste avec ce que je viens de vous dire là, tous ceux qui regardent le message aujourd'hui, là, présentement, là, vous devriez avoir la mâchoire décrochée, la langue pendante, puis les yeux rivés sur votre écran, juste parce que je viens de vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive dans le domaine spirituel. Pourquoi je vous dis ça? Bien, parce que il y a bien des choses, comme je vous ai dit, il y a bien des choses fantastiques et merveilleuses. Pas juste fantastiques, parce que des fois, fantastique, ça peut faire peur. Mais fantastiques et merveilleuses qui vont se produire très bientôt dans le surnaturel. Et c'est important, puis on devrait s'intéresser au surnaturel, au spirituel, tous les humains, tout le monde. Parce qu'avant tout, on est esprit. Là, je prends un temps, une parenthèse pour expliquer. Je sais que je l'avais déjà enseigné par le passé, mais nous sommes esprits. Okay? C'est ce qu'on est avant tout.
l'esprit qu'on est, c'est notre essence. L'esprit de Yann, c'est qui? Yann Yé. OK? On a tous, on est tous des esprits. On a une âme. L'âme, c'est l'intelligence, les pensées, les sentiments, les émotions. Puis tout ça, ça vit dans un corps. Un corps, c'est la représentation matérielle. C'est le corps. OK? C'est important de comprendre ça. C'est important que quand que ton père et ta mère, parce que c'est sûr et certain que tu as un père et tu as une mère, quand les deux se sont unis pour procréer, il y avait quelqu'un d'autre qui était là aussi. Cette personne-là qui était là, c'était Dieu. Dieu, c'est le Père des esprits. Et quand il y a eu procréation, il est venu déposer un esprit et c'est qui tu es aujourd'hui. Si tu te demandes, moi je suis qui? Bien, l'esprit qui demande ça, c'est ton esprit qui demande ça. C'est qui tu es, c'est ton identité. Donc, c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que je dis que parce qu'on est esprit, on devrait s'intéresser aux choses de l'esprit et ce qui s'en vient dans le surnaturel. Alléluia! Amen! Donc, ça vous intéresse-tu? À cette heure que je vous ai tout expliqué ça vous intéresse-tu de savoir c'est quoi qui s'en vient dans le surnaturel? C'est quoi? Puis qu'est-ce qu'on fait avec le temps que le Seigneur a mis à part pour nous autres, a mis à notre disposition? Ça vous intéresse-tu de le savoir? Oui? Ou juste, ouais. Parce que la parole de Dieu, Jésus, il dit que votre oui soit oui et amen. Fait que ça lui dit oui! Oui, amen, Seigneur, je veux le savoir, je veux le savoir. Puis, oui, ça me fait plaisir aujourd'hui, je vais vous l'annoncer. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être messager parce que des fois, il y a des choses il y a des messages qu'on doit adresser au corps de Christ, puis aux gens en général, qui ne sont pas toujours le fun à recevoir, j'en conviens. Mais aujourd'hui, c'est des bonnes nouvelles. Puis vraiment, je vous invite à vous réjouir parce que ça s'en vient dans le surnaturel, ça s'en vient pour nous et ça s'en vient pour vous aussi. Pour toutes vous autres. Qu'est-ce qui s'en vient bientôt dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qui s'en vient dans le royaume des cieux? N'oubliez pas, je ne vous ai pas dit sur la terre, parce que là, présentement, il y a plein de monde, plein de choses, puis des prophètes ici, puis des prophètes là, puis regarde, je ne parle pas contre ces gens-là, mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, mon élocution, ce n'est pas sur ce qui va se passer sur la terre, c'est dans le surnaturel, dans le spirituel. Puis c'est quoi qui s'en vient dans le spirituel? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de fun, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose pour lequel on peut se réjouir. C'est des noces! Il y a des noces, il y a un mariage qui va se produire dans le surnaturel, un grand mariage, le plus grand mariage jamais célébré, jamais tenu à travers toute la création. Alléluia, c'est merveilleux. Regarde. Le plus grand mariage qui s'est jamais tenu. Comment ça se fait que je n'ai pas entendu parler de ça, moi? Depuis quand que ça se prépare, cette affaire-là? Puis à quand que je vais recevoir mon faire-part? Je m'excuse, mais les invitations, ils datent de pas loin de 2000 ans. Si tu rouvres ta Bible, si tu rouvres et tu lis ta Bible, tu risques d'être au courant parce qu'il y a plusieurs endroits dans la parole de Dieu qui traitent des noces de l'agneau. Bon. Je viens de vendre le punch. Je viens de dire c'est qui est le marié. C'est qui est l'époux. Mais si vous le voulez bien, pareil, on va tourner dans notre Bible. Je vous invite à prendre votre parole, c'est l'épée de l'esprit, de prendre votre parole et de tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, les versets 7 à 9. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée.
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ah! Aïe aïe! Ça, c'est tout un événement. Hein? On sait tous c'est qui l'agneau. On sait tous, oui. L'agneau de Dieu, hein? qui a été sacrifié, dont le sang a coulé pour enlever le péché de l'humanité. Hein? On sait tous c'est qui cet agneau-là? C'est Jésus. Hein? C'est le Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est celui qui est question quand on lit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 3, puis les versets 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus, c'est, sans se tromper, c'est le Fils du Dieu vivant. Le Fils unique de Dieu. Celui qui a tout créé. Puis celui qui a tout créé, il est sur le point de s'unir, d'unir sa vie avec la vie de quelqu'un d'autre. Parce que c'est des noces. On peut-tu, si vous le voulez bien, ce matin, on va regarder ensemble qui sont les participants à ces noces-là. Parce que la parole de Dieu nous le dit. La parole de Dieu, elle nous parle, puis c'est, dans le fond, c'est dans le passage qu'on a lu en Apocalypse, qui nous est révélé qu'il y a 3 participants principaux. Il y en a d'autres, mais il y a vraiment 3 participants principaux sur lesquels je tiens à parler. Premièrement, l'époux. On vient de le voir, c'est Jésus. Hein? Donc, c'est l'agneau. L'époux. Donc, le marié, c'est Jésus. Ensuite, il y a l'épouse. L'épouse, la mariée, si vous aimez mieux. Mais ça, on va le voir bientôt, parce que c'est là-dessus qu'on parle aujourd'hui. On parle de l'épouse de Christ. OK? Et il y a des invités. Parce qu'à un mariage, il y a des témoins. Et il y a des invités qui sont invités aux noces. Mais les invités, pour aujourd'hui, je les mets de côté. OK? J'en parlerai pas. C'est pas dans la prédication. Aujourd'hui, on parle vraiment de l'épouse de l'agneau, l'épouse de Christ. Donc, comme j'ai dit, comme on vient de voir, on sait qui est l'époux, mais l'épouse, elle, celle qu'on a parlé dans le texte d'Apocalypse qu'on vient juste de lire, elle, on la retrouve ailleurs aussi, dans la parole de Dieu. Puis au risque de me répéter, la parole s'interprète par elle-même. C'est la parole qui interprète la parole. OK? Donc, on la voit où? L'épouse, à part dans le verset qu'on vient de voir. Bien, on la voit lorsque Paul il décrit les caractéristiques d'une épouse vertueuse en Jésus-Christ. OK? Pour voir ça, il faut que vous tourniez avec moi dans votre parole, dans le livre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 25 à 27. Paul nous enseigne que, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église.
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Hey! OK. OK. Donc, si on s'appuie sur ce passage-là, l'épouse de l'agneau, c'est l'Église. L'Église véritable. Hein? L'Église active, vivante, bouillante, consacrée puis zélée pour le Seigneur et pour ses œuvres. Les œuvres du Seigneur, c'est important de le parler parce qu'on l'a mentionné dans le texte d'Apocalypse qu'on a lu plus tôt. C'est le fin lin dont est revêtue l'épouse. Le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Les saints qui constituent l'Église, qui constituent l'épouse. Fait que, comme je l'ai annoncé, j'ai un peu vendu ma mèche, mais c'est pas grave. C'est d'elle, c'est de l'épouse que je veux traiter aujourd'hui, que j'aimerais parler, je veux qu'on se parle aujourd'hui. Puis c'est sur elle que j'aimerais qu'on réfléchisse. On a parlé qu'on avait du temps, OK? Puis c'est sur elle que j'aimerais qu'on réfléchisse. Pourquoi? Hey, pourquoi? Parce que tu as la possibilité, aujourd'hui, tu as la possibilité, toi aussi, d'être présent à l'autel nuptial. L'autel, je ne parle pas de l'autel où on va coucher quand on n'est pas chez nous. Je parle de l'autel A-U-T-E-L, l'autel où ce que un époux et une épouse se trouvent pour s'unir. Mais toi, aujourd'hui, tu as la possibilité de te trouver là avec le Seigneur Jésus, pour t'unir avec le Seigneur Jésus. Tu as l'opportunité de faire partie de l'épouse de Christ. Exactement où est-ce que tu te trouves aujourd'hui. Tu pourrais être uni au Seigneur pendant ces noces-là, puis gouverner avec lui. Gouverner, parce que la parole de Dieu dit qu'on est appelé à gouverner avec lui dans son règne éternel. Mais avant de commencer notre méditation sur l'épouse, c'est important de savoir c'est qui ça, Jésus? Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, hélas, aujourd'hui, tu ne peux pas faire partie de l'épouse. Okay? Parce que l'épouse, c'est son Église. Puis son Église, ce sont les saints, comme on le dit. Puis les saints, c'est qui? C'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur dans leur vie, puis Seigneur de leur vie. Puis aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, ou si Jésus n'a pas la place prépondérante dans ta vie, bien, si tu me le permets, on va prendre du temps. On va prendre juste un peu de temps pour mettre ça au clair et mettre ça correct, droit devant le Seigneur. Aujourd'hui, je te demande simplement de répéter avec moi, OK? De répéter avec moi la confession de foi que je vais faire. Père Tout-Puissant qui est dans le ciel, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est ton Fils. Je crois qu'il est Fils du Dieu vivant. Et je crois qu'il est venu dans la chair pour vivre comme un homme. Et qu'à la fin de ses jours, il a donné sa vie.
il a donné sa vie en sacrifice. Et son sang a coulé pour enlever, pour ôter le péché de l'humanité. Je crois qu'après sa mort, 3 jours après, il est ressuscité. Qu'il est revenu à la vie et il est encore vivant aujourd'hui. Je crois qu'il est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Seigneur Jésus, je crois dans ton œuvre que tu as faite au Calvaire. Et je crois que cette œuvre a sauvé ma vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux t'élever comme Seigneur dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu, Père et Seigneur Jésus, je renonce au péché. Et j'entre dans la grande famille des enfants de Dieu. Je suis une créature née de nouveau. J'ai prié par le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu, elle nous enseigne que si tu crois dans ton cœur, ça veut dire sincèrement, là, véritablement, honnêtement, authentiquement, si tu crois dans ton cœur ce qu'on vient de dire, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de répéter, si tu crois dans le Seigneur Jésus, si tu crois dans ce qu'il a fait au Calvaire, qu'il a donné sa vie, puis son sang a coulé pour toi, pour ôter le péché dans ta vie, si tu crois qu'il est ressuscité et qu'il est vivant encore aujourd'hui, si tu crois tout ça, la parole de Dieu a dit, si tu crois dans ton cœur, ces choses-là, et si tu le confesses de ta bouche, c'est ce qu'on vient de faire, si tu le confesses avec sincérité, tu es sauvé. Tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, tu viens de vivre une nouvelle naissance. Amen. Merci Seigneur, merci mon Dieu de nous permettre de nous repentir, de changer tout dans notre vie, d'être une nouvelle créature, oublier le passé et surtout le péché qu'on traînait. Merci infiniment Seigneur de nous avoir purifiés. Donc, on revient à ce qu'on parlait, l'épouse de Christ. On s'est entendu que là, on s'est entendu plutôt que là maintenant au Québec, le 10 janvier 2021, on a du temps. Okay? Et qu'on ne va pas gaspiller ce temps-là à chercher, bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis, c'est du temps que le Seigneur met à notre disposition. C'est une grâce, dans le fond, que le Seigneur nous fait. Et qu'est-ce qu'on devrait faire pendant ce temps-là? Comme je vous l'ai dit, on va s'examiner, on va méditer, on va réfléchir sur l'épouse de Christ. Mais aussi, pourquoi que je parle de l'épouse? Mon but, c'est de vous exhorter, c'est de vous encourager. Mon but, c'est de vous... Je veux vous craquer pour que vous amenez à vouloir plus dans votre vie, vouloir plus dans votre vie de foi, dans votre vie spirituelle, à vouloir mieux, des meilleures choses, à vouloir l'excellence. Hein? À être la mariée, à être l'épouse, et non pas juste un invité aux noces de l'agneau. Comprenez? Fait que pour ça, la parole qu'on a lue en Apocalypse 19 tantôt, au verset 7, elle nous montre qu'il faut se préparer. OK? Parce que dans ce qu'on a lu, il dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse » ou la joie, si vous aimez mieux, « et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. »
Donc, l'épouse n'est pas juste arrivée là, puis c'est beau, ça se fait, bang. C'est pas comme Love Chapel à Las Vegas, où tu arrives là, il te marie, puis c'est bang, c'est fait, on repart. Non, le Seigneur il dit dans sa parole, l'épouse, elle s'est bel et bien préparée. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est ça qu'on regarde aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je veux vous partager ce que l'Esprit, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, m'a mis dans mon esprit à moi, pour justement se préparer aux noces, pour se préparer en tant qu'épouse. Gloire à Dieu. Bien, premièrement, pour quelqu'un qui se marie, hein, la première chose, vous allez dire, c'est bien, voyons donc, c'est bien simple ça. Bien, pour te marier, il faut que tu veuilles te marier. Si deux personnes se ramassent ensemble, il faut, pour qu'il y ait une union, un mariage, bien, il faut qu'ils veulent se marier ensemble. C'est la même chose avec l'épouse et l'agneau. L'agneau, lui, il veut. Sa parole nous le témoigne. Maintenant, il faut que l'épouse aussi veuille. Il faut que les gens qui composent l'épouse, on a parlé de l'Église tantôt, il faut que ces gens-là veuillent. Fait que, la première question vraiment qu'on a à se poser, c'est-tu mon désir profond et sincère? C'est bien important ces deux mots-là, là. Profond et sincère. C'est-tu vraiment ça que je veux en dedans de moi? Puis, tu sais, je dirais, est-ce que j'ai ça dans mon cœur? C'est plus que ça. Comme je viens de dire, c'est dans ton esprit. C'est dans tout ce que tu es que tu veux ça par-dessus tout. OK? De te donner complètement et entièrement au Seigneur. Si c'est ça que tu veux, si c'est ça que ton esprit soupire et demande, bien, tu as ta réponse exactement là. On va voir dans les prochaines minutes ce que ça implique de dire oui à une union avec le Seigneur. De dire oui à l'autel nuptial, aux noces de l'agneau. On va voir ça ensemble. Quand un homme et une femme s'unissent pour devenir époux et épouse, il y a une force qui se manifeste, qui doit se manifester, c'est immanquable, c'est incontournable. Puis cette force qui intervient là, entre ces deux-là, ça s'appelle l'amour. Et c'est la même chose entre Jésus et son épouse. Mais là, je ne parle pas d'un amour humain. Je ne parle pas de l'amour philéo. OK? L'amour philéo, c'est un amour physique, c'est une attraction physique. Je ne parle pas de ça. Il n'y a rien d'autre. Parce que bien souvent, nous, ce qu'on connaît de l'amour, c'est une attraction. Mais moi, je vous parle de l'amour divin. La parole de Dieu parle de la charité. Moi, je vous parle de l'amour agapé. C'est un amour. C'est l'amour, un amour sans intérêt personnel. OK? Où tu ne cherches pas ton intérêt personnel, puis où tu ne poses pas de conditions. C'est ça, l'amour. C'est ça, d'aimer le Seigneur, aimer Jésus, puis vouloir le Seigneur, puis vouloir être l'épouse de Christ. C'est ça, de manifester cette force-là qui est l'amour divin. Donc, tu n'as pas le choix. On a dit qu'on prend du temps pour s'examiner, pour se poser des questions. Bien, si tu veux être l'épouse de Christ, tu l'aimes-tu vraiment? À la lueur de ce que je viens de te dire. Tu sais, ou bien non, si tu dis, ah, moi, Jésus, oui, puis en plus, si je suis l'épouse, bien, probablement que je ne vivrai pas les 7 années de tribulation. Puis, si je suis l'épouse, c'est sûr que je n'irai pas en enfer. Mais là, c'est parce que tu n'es pas en train de confirmer l'amour divin que tu as pour Jésus. Tu comprends? Et vraiment, je t'invite à analyser, à aller vraiment profondément pour trouver cet amour-là pour Christ. Et devenir l'épouse que tu es appelé à devenir. Est-ce que tu cherches véritablement à plaire à ton époux? Parce que moi, je suis marié,
Puis oui, je cherche à plaire mon épouse. Des fois, oui, je suis maladroit, je m'y prends mal, je fais des erreurs. Oui. Mais est-ce que, dans ton cœur, est-ce que profondément, ton premier objectif, c'est de plaire à ton époux, à Christ? Parce qu'on va tourner dans l'Évangile de Marc, si vous le voulez bien, au chapitre 3, le verset 30. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, chapitre 12, verset 30, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. » Hey, ça commence à faire du stock, ça, là. Hein? De tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. Si tu regardes à part ça, il ne reste plus grand-chose en toi. C'est vraiment de toute ta personne qu'il faut que tu aimes Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur nous commande. OK? Fait que tu veux témoigner l'amour du Seigneur, ton amour envers le Seigneur, bien, c'est le commandement que Jésus nous apporte. Il demande ça pour sonder la profondeur de ton amour pour lui. Puis pour voir si tu es une épouse fidèle, une épouse fidèle, et puis que tu t'enfuiras pas à la première petite vague, ou que tu t'enfuiras pas non plus avec la première idole qui te passe en dessous du nez. Parce que faites bien attention, le Seigneur il dit lui-même dans sa parole, le Seigneur c'est un Dieu jaloux. Et il ne tolérera pas que son épouse ait d'autres dieux devant sa face. C'est exactement ça qui est donné dans la parole de Dieu. Mais la fidélité, ça ne s'arrête pas là avec le Seigneur. C'est pas juste ça. C'est beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond aussi. La fidélité, ça s'applique à tous les moments de notre vie. Tous les moments, à tous les instants pendant lesquels tu respires, pendant lesquels tu prends ton souffle de vie. À tous les moments, avant de dire ou faire quoi que ce soit. Et là, c'est bien important de me comprendre et de retenir ces mots-là. Avant de dire ou de faire quoi que ce soit, est-ce que tu te demandes, avant de dire ou faire quoi que ce soit, est-ce que je me tiens debout, puis à côté de mon époux, fidèlement? Ou si je me laisse aller dans l'adultère, c'est une façon de parler, dans le péché, envers et contre lui. Parce qu'une épouse, ça se tient aux côtés de son époux. Ça se tient debout, les deux ensemble. C'est ça l'épouse avec laquelle Christ désire s'unir. Puis on va retourner encore une fois dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 25 et 27, au chapitre 5, les versets 25 à 27. On l'a lu tantôt. Paul dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Et Jésus, il sait très bien qu'on est humain. OK? Puis que ça arrive qu'on ait des faiblesses, puis qu'on s'en fâche, comme on dit si bien en québécois. Mais il sait aussi où se trouve notre cœur. Il sait très bien que même si on peut avoir chuté, il sait si on cherche à se dépasser ou si on vise juste la note de passage. Il sait ça. Il sait si à tous les jours, tu es tout feu, tout flamme pour lui, et
pour ses œuvres aussi. Oh, j'ai dit à la prière tantôt, là, que je suis sauvé, ça va faire la job. Mais comme je vous ai dit plus tôt, moi aujourd'hui, je veux vous encourager à vouloir plus, à vouloir mieux, à vouloir faire partie de l'Église de Christ. Une autre caractéristique de l'épouse de Christ, comme on le retrouve dans le portrait humain que Paul nous dépeint dans sa lettre aux Éphésiens, on va le trouver juste avant les versets qu'on vient de lire. C'est-à-dire, on va le retrouver dans Éphésiens au chapitre 5, les versets 22 à 24. Il est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et donc il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Paul dit qu'une épouse est soumise. Wow! Aïe aïe! Ça, ce mot-là, là, en 2021, là, on ne veut pas l'entendre. Tu penses que je vais me soumettre, toi? Pas soumettre. Pas soumettre, hélas, c'est se rebeller. Et puis, la rébellion, je veux juste faire un mot là-dessus. La rébellion, c'est pas ce que le Seigneur souhaite. OK? La rébellion, on sait très bien qu'il y a un esprit qui est passé par là, hein, puis qui a entraîné d'autres esprits, plein d'autres esprits, puis qu'aujourd'hui, le monde est submergé par les résultats de cette rébellion-là. Je parle de Satan, bien sûr, je parle du diable. Et j'entends tellement les gens me dire, « Est-ce que tu penses que je vais me soumettre, toi? Moi, là, je m'excuse, mais j'ai du caractère. » Je vous rappelle que j'ai du caractère, c'est une expression du monde. C'est pas biblique. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas de Dieu, ça, là, du caractère. Puis écoutez-moi bien, je vais mettre la lumière là-dessus, je vais faire l'éclaircissement là-dessus. C'est pas ce que le Seigneur il cherche dans son épouse, quelqu'un qui a du caractère. OK? Il vient de dire. Il faut que son épouse lui soit soumise. C'est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Donc, si le mari est le chef de la femme, Christ qui est l'époux est le chef de l'épouse, l'Église. Et c'est pour ça qu'on doit se soumettre. Moi, je dois me soumettre, toi, tu dois te soumettre, on doit tous se soumettre, toute l'Église doit se soumettre, parce que Christ, c'est le chef de l'Église, qui est son corps, et donc il est le sauveur. Mais là où ce que je veux, écoutez-moi bien, on a parlé là, du caractère, la soumission, là, OK? La soumission, c'est pas l'absence d'identité. Et encore moins l'absence d'autorité. C'est important de comprendre ça. Dieu, il ne veut pas des gens avec du caractère. Il veut des gens qui sont soumis. Qui sont soumis, oui, mais qui savent qui ils sont en Jésus-Christ. Ils connaissent leur identité. Ils connaissent leur autorité parce qu'on a une autorité par le nom puissant de Jésus. Non, être entièrement soumis à Christ, ça ne veut pas dire être docile. Dans le sens inactif, ou bonasse, ou apathique. Parce que quand il s'agit de se faire pousser par le diable, même si on est soumis à Dieu, on ne gêne pas pour le remettre à sa place. Vous savez comme moi, et où la place du diable, hein?
La place du diable est ici. Donc, il faut le remettre à sa place. C'est notre job. Quand tu te fais pousser, hey, tu te laisses pas faire. Pas par le diable, pas vrai, là. Une bonne épouse, c'est voué. Et même plus, c'est dévoué envers son mari. Tout le couple, OK? Et l'époux, et l'épouse, OK? Puis dans notre cas, et la tête, et le corps, et le Christ, et l'Église défend son conjoint, mutuellement. L'Église défend Christ, Christ défend l'Église. Tout le couple prend la part du conjoint. L'époux prend la part de l'épouse, puis l'épouse prend la part de l'époux. Le couple est soumis un à l'autre. Dans le sens, faites attention, je viens de dire l'Église doit être soumise à Christ. Je ne parle pas que Christ est soumis à l'Église, mais on est soumis un à l'autre dans le sens où on fait front commun contre l'adversité. Puis, où est-ce qu'on va trouver ça? On doit faire front commun. Moi, je trouve ça tellement merveilleux, j'aime tellement la parole de Dieu. Si vous tournez avec moi dans le texte de Jacques, Jacques au chapitre 4, le verset 7, on voit, il nous résume en une petite phrase tout ce qu'on vient de voir présentement, ce qu'on vient juste de voir. Jacques, il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous. Soyez soumis à Dieu. Puis résistez au diable, comme on vient de le voir. Il doit être sous nos pieds. Il va fuir loin de vous. Amen. Donc, c'est toutes des caractéristiques qu'on a vues de l'épouse. À date, on a vu que l'épouse doit être en amour, elle doit être fidèle, elle doit être soumise, elle doit être obéissante. Okay, ça va dans la soumission. Mais une épouse, ça doit aussi être passionnée. Passionnée. Une épouse doit être passionnée pour son époux. Puis pour le couple dans lequel elle évolue. Vous savez, c'est à nous d'évaluer personnellement là-dessus, sur hey, c'est quoi ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je suis passionné? C'est à nous d'évaluer ça. Puis, on n'a pas à regarder dans la cour du voisin pour voir comment est-ce qu'il gère sa relation avec Christ. Mais on peut et on doit se poser la question à nous-mêmes. Est-ce que je suis bouillant pour Jésus-Christ? Puis la réponse à ça, quand on se pose cette question-là, quand on fait une introspection, puis on se pose la question, puis on réfléchit là-dessus, puis on se dit, est-ce que je suis bouillant pour le Seigneur? La réponse qu'on doit donner, hey, il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit honnête. Si t'es froid, la réponse est t'es froid. Okay? Vous allez tourner avec moi, si vous le voulez bien. On retourne dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 15 et 16. Et là, c'est le Seigneur qui s'adresse à une église. Puis, faites pas l'erreur de dire « Ah, ben ça, c'est pas mon église. » C'est une représentation de toute l'église. OK? Donc, le Seigneur, il s'adresse à nous autres. C'est important de comprendre ça. Et il est écrit au chapitre 3, au verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Je ne crois pas que Dieu, il va te rejeter. Je ne crois pas qu'il va annuler ton salut. Non, je ne crois pas ça. Mais, il faut comprendre quelque chose. Le Seigneur, dans sa parole, il dit, je ne fais exception de personne. Ça veut dire, je n'ai pas de favori. OK? Mais bien que le Seigneur ne fait pas exception de personne, il faut qu'on connaisse, il faut qu'on sache, on doit connaître que dans le royaume des cieux, il y a des rangs. Il y a un ordre. Il y a un ordre qui établit des rangs. Puis un de ces rangs-là, c'est l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, tu as une possibilité d'en faire partie. Alléluia! Hey, s'il n'y a pas de quoi se réjouir pour ça! Hey, tu as cette chance-là aujourd'hui de joindre l'épouse de Christ. Tu as cette chance-là d'être dans les rangs les plus élevés dans le royaume des cieux. Et ça, c'est pas de la vanité. Et ça, c'est pas de l'orgueil. C'est juste de vouloir, comme je vous ai dit, je vous encourage à vouloir l'excellence, à vouloir ce qu'il y a de mieux, à vouloir d'être l'épouse de Christ. Et vous savez, c'est drôle parce qu'il y a un dicton humain qui dit qu'il vaut mieux viser l'excellence puis la rater, quand tu vises l'excellence puis la rater, que de viser la médiocrité puis l'atteindre. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir là-dessus, mais encore une fois, je vous encourage à viser l'excellence dans votre vie. Toute passionnée qu'elle est pour son époux, une épouse va aussi être zélée pour lui. Hein? Pour lui, mais aussi pour ce qu'il a à cœur. Qu'est-ce que Christ a à cœur? On l'a vu tantôt dans Apocalypse chapitre 19. De quoi est vêtue? De quoi est vêtue l'épouse? C'est d'un fin lin. Et le fin lin, c'est quoi? Ce sont les œuvres. Les œuvres justes des saints. Oui, l'épouse, elle s'entretient elle-même. Puis elle doit s'entretenir elle-même. On doit s'entretenir. Puis comme je l'ai dit tantôt, on a un temps présentement, et ce temps-là, c'est pour se préparer. Et pour se préparer et s'entretenir soi-même. Et c'est ça que l'Église, que l'épouse, que toi, que moi, on doit faire. On doit s'entretenir dans le Seigneur. Mais pas juste ça. Elle s'intéresse. L'épouse, elle s'intéresse à la vision, à une vision qui est chère à son époux. Est-ce que toi, moi, je me pose la question à moi, ok? Est-ce que tu pratiques avec joie les œuvres? Hein, le fin lin qu'on vient de parler, est-ce que tu le pratiques avec joie? Et tu te poses cette question-là à toi. Comme j'ai dit, tu ne regardes pas chez le voisin. Parce que si tu regardes, si tu commences à te comparer avec le voisin, tu regardes le voisin, puis que toi, tu pratiques les œuvres, tu vois le voisin, il ne les pratique pas, tu vas dire, pourquoi je fais ça? Pourquoi moi je me forcerais, puis lui, non? Ça, on appelle ça un zèle amer. C'est très dangereux dans ta vie. T'es mieux d'aller dans le miroir et de te regarder toi. OK? Parce que, comme je viens de le dire, si tu te compares, déjà là, en partant, là, si tu te compares, là, la joie vient de partir. Parce qu'on vient de dire, est-ce que tu pratiques les œuvres avec joie? Mais si tu te compares, bref, là, ça vient de prendre le bord. Une autre chose, si tu critiques ou si tu chiales, j'ai fait de l'évangélisation aujourd'hui, mais il faisait frais, puis j'étais pas bien, puis hey, tu n'es pas en train de le faire avec joie. La joie a pris le bord et tout. OK? Parce que c'est pas juste quand tu chiales. Si tu chiales, c'est que tu le fais avec un zèle amer. Le fin lin, les œuvres, le zèle qu'on doit avoir. On retrouve ça où? On retrouve ça si vous tournez avec moi
dans la lettre de Paul aux Éphésiens. On retourne encore là, mais cette fois-là au chapitre 2, les versets 8 à 10. Paul nous écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » OK, le salut, il parle du salut. Le salut, on ne l'obtient pas par nos œuvres, par nos bonnes œuvres, par nos bonnes actions, par le fait qu'on est des bonnes personnes. Non, on l'obtient par grâce. C'est la grâce qu'on a d'être sauvé par la foi, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, comme je viens de le dire, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et Dieu, il fait ça, c'est par exprès, pour pas que personne se pète les bretelles et dise « Moi, je suis sauvé, puis je l'ai fait par moi-même. » Non. C'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. C'est par sa volonté à lui qu'on est sauvé. OK? Tout ce qu'on fait, nous, dans le salut, c'est dire « Oui, Jésus, je t'accepte, j'accepte ce que tu as fait. » Comme on l'a fait tantôt. J'accepte ce que tu as fait au calvaire. J'accepte que tu es ressuscité. Et donc, j'accepte que tu es le sauveur de ma vie. Et j'accepte maintenant, aujourd'hui, que tu es le Seigneur de ma vie. C'est comme ça qu'on est sauvé. Et c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu a faite. Parce que Jésus a été pendu au bois alors que ça devrait être nous. C'est nous qui méritons ça. C'est nous qui étions morts au péché. C'est nous qui méritions ça, ce châtiment-là. Mais Jésus le fait à notre place. C'est ça la grâce. Et Paul continue en disant « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Les bonnes œuvres, ça vient après que tu es sauvé. Parce que tu es sauvé, parce que tu es une nouvelle créature, parce que tu es né de nouveau, parce que tu es dans une nouvelle vie, tu pratiques les œuvres dont on parle là. Donc, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et comme j'ai dit, c'est dans la joie, et surtout pas dans l'accusation ou la condamnation ou l'affliction qu'on pratique les œuvres, qu'on reçoit le fin lin. OK? Je m'explique par là. Une des œuvres qu'on connaît, c'est d'évangéliser. C'est d'apporter la bonne nouvelle de Christ aux gens qui ne connaissent pas Jésus, comme je l'ai fait tantôt. C'est ça, évangéliser. Mais il faut le faire avec joie, et non pas avec accusation et condamnation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a toutes des œuvres à pratiquer. On a d'autres œuvres à pratiquer. Et des fois même aussi, le Seigneur, il nous accorde un temps pour se reposer. OK? Et je peux vous garantir une chose, que le jour où le Seigneur te donne un temps pour te reposer, je te garantis, l'autre va arriver par la porte d'en arrière. L'autre, quand je parle de l'autre, c'est le diable. Puis il va venir te chuchoter à l'oreille, il va te dire « Ouais, champion, on fait grand-chose aujourd'hui. Hein? Puis t'oses t'appeler évangéliste, puis t'as rien fait de ta journée. Là. » C'est ça que je veux dire avec accusation et condamnation. Parce que Satan, c'est lui l'accusateur des frères. Amen. Tu n'as pas peur de t'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Par contre, tu n'es pas rendu où tu voudrais être. Tu n'es pas rendu qui tu voudrais être. Tu veux t'améliorer? Améliorer ton sort? Puis quand je parle d'améliorer ton sort, on a parlé tantôt des rangs. Tu veux améliorer ton rang? Tu aimerais faire partie de l'épouse? Tu as pris la décision de changer. Tu vas prendre le moyen de le faire, puis tu vas le faire.
Hey! J'ai une bonne nouvelle pour toi. On appelle ça se repentir. Se repentir. Et le Seigneur désire ça. Il désire ça pour toi, puis il va t'aider. Il va t'aider dans ton effort de transformer. Ton effort de transformation. Jésus, je l'ai dit la semaine dernière, c'est le maître. C'est le maître de la transformation des vies, des transformations intérieures, des transformations de ta vie. Et il va te supporter là-dedans. Est-ce que tu sais pourquoi il va te supporter? Et il va te supporter parce que devant lui, ça c'est la parole qui dit ça, devant lui, à travers toi, il veut faire paraître cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pour ça qu'il veut que tu te transformes dans ta vie, parce qu'il veut que cette Église-là, glorieuse, paraisse à travers toi, paraisse à travers moi, paraisse à travers tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt? Es-tu prêt à devenir? Es-tu prêt à devenir ce que Dieu il dit de toi? Es-tu prêt à être l'épouse? À être l'épouse sur laquelle le Seigneur va pouvoir compter pour régner avec lui. Vas-tu être l'épouse lumineuse de Christ? Par-delà toute la création. Ben, si tu vas être l'épouse, commence aujourd'hui à briller. Parce que briller, ça fait partie de se préparer à être l'épouse. Gloire à Dieu. Donc, considérez ça comme un faire-part officiel, en bonne et due forme. Puis là-dessus, mes frères, mes sœurs, mes amis, tous ceux qui nous regardent, je vous confirme que plus que jamais, dans les temps difficiles qu'on vit, dans les temps de confinement, de garder votre bienheureuse espérance sur celui qui est digne, qui en est digne, celui qui est digne de recevoir votre confiance. Puis persévérer dans la parole. Dans la parole, puis je vous l'apporte semaine après semaine souvent, la parole qui dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. » Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous exhorte, tenez ferme. OK? Tenez ferme. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Puis par la majesté du nom et l'autorité du nom de Jésus-Christ, je vous bénis. Puis je vous revois la semaine prochaine.